Salam salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Une vidéo du moins, voilà. Ça montre tout simplement la non-performance qu'a fait du moins cette équipe du FC Barcelone, malheureusement. Donc le Barça s'incline pour la deuxième fois de la saison après cette lourde défaite face à Osasuna. Aujourd'hui aussi, on va à la Real Sociedad et on perd par 1-0. Un but qu'on encaisse dès la première mi-temps. Un but aussi qu'on a encaissé après un but qui nous a été refusé par la VAR. Bon, hors-jeu ou pas, ça fait polémique. Ça va faire couler beaucoup d'encre. Donc pendant cette semaine-là, tout simplement, sur le hors-jeu qu'on a eu à siffler sur Robert Lewandowski. Donc tout simplement, un hors-jeu qu'on ne comprend pas. Un hors-jeu à la limite qui n'en est pas un, du moins. Donc tout simplement, parce que c'est la VAR qui appelle l'arbitre pour lui dire qu'il y a hors-jeu. Bon, on ne sait pas trop, parce que sur les images que nous avons vues, le ralenti et tout, on a vu que peut-être il y a le pied de Naïf Aguerd qui couvre exactement celui de l'autre là, Robert Lewandowski. Mais bon, d'autant plus que c'est la décision de la VAR, on ne peut pas y faire grand-chose. Par rapport à l'arbitrage aussi, peut-être on ne va pas trop insister là-dessus, parce que l'arbitre, c'est un arbitre qui on n'a que de mauvais souvenirs de lui. Donc à chaque fois quand il officie une rencontre du FC Barcelone, parfois ça pose problème sur certaines décisions. Bon, ceci étant dit, et voilà, on met peut-être tout cet aspect-là extra sportif ou bien extra footballistique, extra tactique du moins. De côté, on revient sur la tactique. On revient sur la tactique exceptionnelle que cette équipe de la Real Sociedad nous a imposée aujourd'hui. Et je dis franchement, chapeau bas au coach. Je ne maîtrise pas son nom, j'ai oublié son nom peut-être, mais aujourd'hui c'est lui qui a gagné le match en fait. Tactiquement, on avait l'habitude de bluffer les entraîneurs là ou bien de bluffer les équipes. Mais aujourd'hui, tactiquement, c'est la Real Sociedad qui nous a bluffé en fait. C'est la Real Sociedad qui nous a dominé tactiquement et qui nous a gagné. Une victoire aussi qu'on ne va pas leur enlever, parce que tout simplement ça a été une victoire méritée, hormis peut-être certaines décisions arbitrales. On ne peut pas dire que ça n'a pas été une victoire méritée de la part de cette équipe, de cette très belle équipe de la Real Sociedad, très sincèrement. C'est pas pour rien qu'ils ont la meilleure défense, ou bien ils font partie des équipes qui ont la meilleure défense dans ce championnat-là cette année-ci. Donc ça s'est montré encore une fois. Aujourd'hui, ils ont été extrêmement solides, non mais exceptionnellement solides. Je sais pas comment je dois même peut-être formuler cette phrase-là, mais en tout cas, c'est juste pour vraiment féliciter encore une fois de plus cette solidité défensive-là et cette pertinence offensive-là. Parce que tout simplement, depuis le début de la saison, Klopp, Liverpool, je pense à Liverpool, Hansi Flick, j'allais dire, était en train de traumatiser les équipes sur cette ligne haute-là de la défense. Donc une ligne haute très haute sur le terrain pour jouer le hors-jeu. Le coach a complètement déjoué ce piège-là, très sincèrement. Il a complètement contourné ce piège. Il vient avec un système à la Pep Guardiola. Quand j'ai vu un 4-1-4-1, je me suis dit, mais ce gars-là, il est malade. Alors qu'il avait bien observé cette équipe du Barça la jouer pendant ses matchs précédents. Aujourd'hui, il a complètement contrecarré les plans de Flick. Très sincèrement, il a complètement contrecarré les plans de Hansi-Dieter Flick. Parce que tout simplement, il vient avec 4 joueurs offensifs pour faire quoi? Pour faire un pressing défensif dans le camp de notre équipe. Tout simplement un pressing haut sur les relanceurs que nous avons, à savoir Casado, Pedri, bloquer les premières relances. Ça peut faire mal à l'équipe adverse. Et c'est ce qu'ils ont réussi avec leur joueur là. Comment il s'appelle encore? Susic, je pense bien. Il l'a sorti en seconde période. Mais il était cramé, il était fatigué parce qu'il a fourni énormément d'efforts physiques. Il a fait aussi énormément de courses. Il a fait aussi énormément de pressing sur Casado, sur Pedri. Il a fait son taf. Vers les 60e, 65e minutes. Il l'a sorti pour le faire reposer parce que tout simplement il avait fait son match, très sincèrement. De l'autre côté, il y a Oyarzabal qui fatiguait les joueurs. C'est-à-dire Oyarzabal qui a accepté de se sacrifier pour être hors-jeu parce que c'est lui qui était en pointe et pour laisser l'espace à l'autre là, Becker.
l'ancien de l'Union Berlin, Becker, un grand attaquant, un excellent joueur, très sincèrement, qui nous a fatigué aujourd'hui et qui avait l'opportunité de tuer le match. Hein. Donc avec cette erreur-là, de l'autre, je pense bien c'est Iñaki Peña, je ne sais pas qui a commis. Non, c'est pas l'erreur, c'est pas une erreur d'Iñaki Peña, c'est juste au début de la deuxième mi-temps, juste après le coup d'envoi. Il a eu ce face-à-face là, cette face-à-face face à l'autre là, Iñaki Peña, il a voulu tenter le lob, mais ça n'a pas réussi. Donc tout simplement, pour vous dire que très sincèrement, ils ont réussi leur match. Je l'ai dit tout à l'heure, le coach, bravo à lui. Alors que le match n'était même pas encore terminé, j'ai dit que quoi qu'il en soit, quoi que le résultat final aurait donné, franchement parler, le coach mérite déjà ses félicitations parce que il a pu réussir quelque chose. Bon, même le Real Madrid là, les Bayern Munich n'ont pas réussi cela. Donc, en tout cas, félicitations à cette très belle équipe de la Real Sociedad. Et du côté du Barça, bon, ça n'a pas été un bon jour, ça n'a pas été un beau jour. On n'a pas été à la Real Sociedad. On est parti, on a amené notre équipe, mais malheureusement, en tant que tel, en réalité, l'équipe n'était pas là-bas. Il y avait énormément de déchets, il y avait énormément d'imprécisions. C'est-à-dire, défensivement, on n'était pas bon, offensivement, j'en passe. On nous a refusé un but et apparemment c'est ce but refusé là qui a changé complètement la physionomie du match. Donc après les 15 premières minutes, Real Sociedad a complètement pris le dessus sur nous et pratiquement tout le reste du match, très sincèrement parlé. Donc un Robert Lewandowski absent, pratiquement qui n'a même pas touché plus de 5 ballons, je pense, en seconde période. Et le plus bizarre dans tout ça, on a joué aujourd'hui 90 minutes sans tir cadré. 0 tir cadré. Ça n'a pas été bon. Très sincèrement, la performance n'a pas été bonne. Donc, c'est des choses qui arrivent, on les accepte. Donc, c'est une équipe qui est là, qui joue depuis pas mal de matchs, qui enchaîne les bonnes performances. Donc, c'est acceptable de les voir à ce stade de ne pas faire une bonne performance. Parce que la saison est très longue, encore une fois de plus. Donc, il y aura énormément de matchs à jouer sur les différents tableaux. Donc c'est très normal que parfois peut-être il y a ce déchet physique là et ça s'est senti aujourd'hui. Très sincèrement, les joueurs étaient à bout de souffle. Koundé qui s'est dit la dernière fois après le match de Champions League là, qui s'est dit être au meilleur niveau de sa forme physique. Aujourd'hui, physiquement, il a été bouffé. Sur l'autre côté, il y a Take Kubo qui est là-bas, qui a fatigué Baldé. Excellent. Ce joueur-là, il est tout simplement fatigant. Raison pour laquelle il a été élu homme du match à la fin. Donc, la défense, Inigo Martinez, Koubarsi a eu à faire énormément de replis. Il a eu à faire énormément de tacles. Inigo, complètement à la ramasse aujourd'hui. Bon, peut-être il y avait la pression, il y avait les sifflets aussi de part et d'autre. À chaque fois qu'il touchait le ballon de la part des supporters. Mais encore une fois de plus, bon, il n'a pas été bon. Le milieu de terrain aussi, Casado n'a pas été bon. Pedri, énormément de pertes de balles. Des imprécisions sur les passes. Devant, il y avait Frankie de Jong qui a joué, voilà, à la fin de la première période, il a été remplacé par Dani Olmo. J'ai pas compris un tout petit peu le choix peut-être de l'autre là, Nancy Flick, parce que tout simplement, comme on dit en français, comme dit l'adage du moins, un seul être te manque et tout est dépeuplé. Je pense à qui? Je pense à Lamine Yamal qui était qui était au stade aujourd'hui, mais malheureusement pas sur le terrain, mais dans les tribunes. Donc voilà, il n'a pas été là et son absence s'est fait ressentir du moins. Donc tout simplement parce qu'il met Fermin Lopez sur le côté et voilà, Fermin n'apporte pas grand chose. J'aurais bien aimé qu'il fasse jouer peut-être Dani Olmo en titulaire sur ce côté-là, ou bien faire jouer Dani Olmo à droite et à gauche du moins et Rafinha à droite pour essayer peut-être d'avoir cette explosivité là sur les côtés, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Dani Olmo qui rentre, qui montre carrément que, comme l'a dit le commentateur au football, ces histoires. Voilà, encore une fois de plus, une mauvaise performance de la part de cette équipe-là. Et comme on dit, le malheur n'arrive jamais seul. Je suis en train d'enregistrer la vidéo.
Du tic au tac, j'ai perdu ma lumière. Excusez-moi, c'est juste la mauvaise performance de mon équipe aujourd'hui qui m'a tout simplement affecté. Bon, ce n'est que le début de la saison et bon, c'est la deuxième défaite pour quelqu'un qui vise à très sincèrement remporter le titre cette année-ci. Je pense bien que, espérons que ce soit la dernière, comme a dit le commentateur la dernière fois, ou bien tout à l'heure lors du match, que ce soit l'histoire d'une soirée, quoi. Que ce soit l'histoire d'une soirée et on oublie ça et on passe très vite à autre chose. Donc, de retour de la trêve internationale, j'aimerais bien voir mon équipe là au top de sa forme comme ils l'ont été ces boys là pendant ces derniers temps. Donc espérons tout simplement qu'il n'y ait pas de blessés lors de la trêve internationale, sachant qu'il y a pas mal de joueurs du club qui vont rejoindre leur équipe nationale. Donc tout simplement, espérons qu'il n'y aura pas beaucoup de blessés pour avoir nos joueurs au top de leur forme au retour de cette trêve internationale là. Parce que là, très sincèrement, aujourd'hui, j'ai vu une équipe épuisée, tout simplement. Ah, encore une fois de plus, coupure d'électricité, je sais pas. Ou bien, il y a ma lumière qui m'a encore lâché. Donc, belle performance de la part de cette équipe de la société. Mauvaise performance de la part des coureurs aujourd'hui, des boys d'Antiflick. Donc, j'ai envie de parler rapidement de Dani Olmo. Je pense que mon l'a évoqué sans que ma lumière bi fay. Donc, Dani Olmo qui a été excellent, tout simplement. Il rentre et il fait une top rentrée. Il rentre et il a été pratiquement le meilleur Barcelonais sur le terrain. Le temps qu'il a été sur le terrain, ça dit juste les 45 minutes. Comme l'a dit le commentateur, le football est facile avec Dani Olmo. Ce boy, il est tout simplement exceptionnel. Donc, je pense bien que j'ai fini par arrêter la vidéo, hein, très sincèrement. Donc, une belle rentrée de la part de Dani Olmo, les Ansu Fati et tout, ils sont rentrés, mais bon, ils n'ont pas apporté grand-chose. Donc, la famille, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, on n'oublie pas de liker, de partager les... Et j'en perds même le vocabulaire. Hein. Voilà. Donc, ciao tout le monde. À la prochaine, Inch'Allah.